Bonjour tout le monde, je vous présente mon week-in bed que j'ai fabriqué et cette vidéo est faite pour vous montrer comment je l'ai réalisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un week-in bed? Un week-in bed pour les plus vieux, on va dire que c'est un méga pot Riviera. Autrement pour les autres, si vous voulez, c'est une jardinière avec une réserve d'eau. Bon, pourquoi faire un week-in bed chez moi? La particularité, comme je vous l'ai dit, c'est que la terre n'est pas en contact avec le sol. Et comme vous pouvez le voir sur l'incruste qu'il y a là, dessous, c'est mon trop-plein de mon cabanon qui s'écoule là-dedans. Donc, je ne peux pas le boucher. Et donc, il faut que ça reste libre. D'où l'intérêt de faire cette jardinière surélevée afin de pouvoir gagner de la surface et pouvoir faire pousser quelque chose dessus. Vous pourrez vous inspirer de ma vidéo pour faire la même chose, c'est-à-dire chez vous une jardinière sur un balcon ou sur une terrasse, comme ça votre terrasse restera bien propre, ou votre balcon aussi, l'eau restera à l'intérieur puisque ce bac est complètement étanche. Il suffira simplement d'adapter les dimensions aux vôtres et voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, on passe à la fabrication maintenant. Toujours dans l'optimisation de l'espace, je vais faire un week-in bed dans cet espace-là. Donc il va faire 90 de long, c'est-à-dire comme ça. Là il va faire 70 et il va faire 56 de haut. J'ai déjà débité mes planches qui font 80 pour les plus grandes et 60 pour les plus petites. Ça va être du carré de 70. Donc vu comment je vais monter cet ensemble là, je vais avoir 80 plus 14, ça va me faire 94 de long et 60, 59 plus 14, ça va faire 73. Voilà, donc il va faire 94 cm par 73. J'ai 10 planches, donc 5 planches par côté qui font 9. 5 x 9, 45. Bien, Eric. Première étape, je vais fixer ces tasseaux comme ça sur la grande longueur. Donc il y aura les tasseaux verticaux et celui du bas, ça sera pour le fond. Et sur la largeur, il n'y aura que les tasseaux verticaux et pas le fond. Faut faire ça donc 4 fois en faisant attention que ici c'est pour la vidéo, ces tasseaux vont aller juste dessous et pas dessus pour fixer, parce que ce que l'on voit actuellement ça sera à l'extérieur. Voilà mes 4 morceaux réalisés. Bon, au lieu de faire 45 d'épaisseur, en définitive ils en font 47. Bon, comme chez moi rien n'est droit, tout est de faux niveau, donc je vais essayer de mettre ce truc là de niveau par rapport à l'endroit où il est. Je vais prendre donc le point le plus haut sur le point le plus haut. Je vais laisser en bas 5 cm et en haut je vais mettre 4 cm de battement. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Sur le dessus, je vais mettre ces demi-ronds là pour finir. Et ce rond il fait 3,5. Et donc il va me falloir donc 4 cm de plus de hauteur et donc 5 en bas, ce qui fait 9. 47 et 9, ça fait 56. Donc premier poteau de 14 à couper de 56. Voilà, grâce au seur joint, j'ai fait 2 avant-trous de 3,8 et j'ai percé. Ensuite j'ai vissé avec des vis de 4,5 60. Pour le reste, pour la structure, la première structure avec le pain clair là, des tasseaux, c'est des tasseaux 24, 30, je sais plus combien c'est des tasseaux qu'on trouve chez Leclerc,
0,26 € le mètre. Et là j'ai percé avec j'ai vissé de l'autre côté avec des vis de 4,5 par 40. Voilà, c'était suffisant. Bon, je vais mettre en place pour régler maintenant la partie arrière. Voilà, avec un seul joint niveau, je règle mon bac donc au niveau de la bulle au milieu. Et là, je vais mesurer mon piquet et je vais laisser 4 cm au-dessus et je vais couper. Voilà. Allez, dernier morceau à visser. Aucun pied de la même hauteur. Mais pour le moment, bon, on s'en fout quoi. Et ici, ça sera fermé. Puis on va faire un week-end bed, c'est-à-dire un méga pot Riviera. Bon, j'enlève les deux joints, je finis de visser, puis on rattaquera demain quoi. Voilà. Bonne journée aujourd'hui. Week-end bed traité. Donc maintenant, je m'occupe à l'intérieur. L'intérieur, j'ai fait un plancher qui repose sur les tasseaux. Quand on regarde ici avec une découpe pour les angles. Ce que l'on va faire maintenant avant toute autre chose, et notamment avant de mettre le liner, ça va être de casser ces arêtes là sur les tasseaux, parce que c'est assez saillant et j'ai peur que le liner se casse, enfin se coupe ici. Moi perso, j'utilise les barbeuses avec un disque à lamelles. Il est à moitié mort, mais ça marche encore. On fait quand même gaffe à ça parce que c'est un peu dangereux. Si on le branche, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Si on le branche, c'est mieux quand même. Là, on peut voir que les angles sont doux et c'est bien cassé. L'angle est bien cassé et donc le liner aura moins de chances de se couper. Voilà, le fond est installé avec des planches de récup qui font 22. On traite pas ça parce que bon, on s'en fout, ça sera isolé du sol et isolé de la flotte également. Donc on va poser le liner maintenant. Mettre le liner, je vous explique pas la galère que c'est quoi. Alors comment j'ai fait, j'ai plié en 3, j'ai commencé par plier en 3, je vais pas le refaire parce que c'est trop chiant quoi. J'ai plié en 3 sur cette largeur là, j'ai plié en 3. Ensuite j'ai déplié, j'ai agrafé le haut ici et ensuite vous essayez avec des pavés autobloquants ou ce que vous avez pour bien faire le fond et faire des plis. Les agrafes vous en mettez qu'en haut, vous en mettez pas qu'en bas parce que sinon si vous avez été en bas, votre truc il est plus étanche. Donc le but du week-end bed, c'est que cette partie soit complètement étanche pour pouvoir retenir l'eau ultérieurement. Donc je continue, je vais essayer de finir ça, mais bon, c'est pas trouvé trop de solutions pratiques pour réaliser ce truc là, mais bon, c'est super chiant. Il faut pas dire de gros mots, mais purée, qu'est-ce que c'était pénible à faire ça. Et bien voilà, bon donc c'est bon, c'est prêt, j'ai bien travaillé pour aujourd'hui. Et voilà, donc la suite au prochain épisode, il faudra faire le trop-plein, plus les gravats, mais on arrive à la fin là. Allez, on sent le bout. Voilà le système d'irrigation du week-end bed fait avec du tuyau de récup de 50. J'ai acheté les 2 coudes. On va remplir par là. Je le couperai après une fois que
ça sera fini parce que je ne sais pas exactement à quelle hauteur ça va se faire. L'eau va glisser, va aller là. Et ici j'ai percé de part en part le tuyau des deux côtés. Comme ça l'eau pourra s'écouler de part et d'autre. Et bien évidemment, au bout, j'ai mis un bouchon. Il ne faut pas oublier également de faire un trop-plein ici avec un passe-paroi trouvé chez Leclerc. De l'autre côté, ça donne ça. C'est un peu long, mais à l'emplacement où je vais le mettre, ça va être nickel parce que ça pourra arroser des... Voilà le wicking bed en place. Donc maintenant, j'ai préparé les mèches à sable. C'est des culs de bouteille. J'ai le trop-plein qui est à 8,5. Donc mes mèches à sable sont à 8,5 de hauteur. Et le reste sera rempli de cailloux. Par-dessus, je vais mettre un géotextile. Je vais continuer, je vais vous montrer ça. Je vais percer également les culs de bouteille de part en part. Pour plus de praticité, au lieu de faire ça avec une mèche, je fais ça avec un pyrograveur. Et voilà, un petit coup de pyrograveur est terminé. Hop, et un trou, 2, 3, 4, 5, 6. On bousille pas le forêt, on n'explose pas le plastoc. On le fait fondre, c'est tout. Tout va bien. Voilà. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Un de plus dessous ici là. 1. 2. 3. 4. Et voilà. C'est terminé. Pouf, pouf, pouf. Mais maintenant, je vais débrancher et on va remplir ces mèches à sable. Voilà les mèches à sable installées sur le wicking bed. Autour des cailloux maintenant. Voilà le wicking bed rempli de cailloux. Donc on va mettre le géotextile et la terre. Voilà, le géotextile est en place. Il faut que le trop-plein soit bien caché par le géotextile pour éviter qu'il se bouche. Donc on va le mettre carrément par-dessus là. Voilà. Le wicking bed a une capacité de 25 litres à peu près. J'en ai mis 30. Et vous voyez, le trop-plein fait son effet. Voilà, voilà. Voilà. Enfin terminé. Le wicking bed. À côté de la réserve d'eau de 300 litres. Et si on recule un peu, on voit le bac que j'ai fait l'autre jour avec les salades. Donc, bon, mais parlons de surface. Donc il fait 90 par 70 de large, ça fait 7 x 9, 63, 0,63 mètres carrés. Il me manque encore un tout petit peu, mais j'avais acheté 2 pots comme ça qui font 46 de diamètre, ce qui fait 0,17 de surface. 0,17 et 0,17 ça fait 0,34.
le 0,63, ça fait 0,98, donc j'ai encore 1 m² de plus et je suis enfin, et j'ai terminé, à 20 m² de potager. Maintenant, au taf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ce coup-ci, de liker, de la partager et de vous abonner. C'est énorme, déjà 500 abonnés. Continuez, continuez, ça me motive énormément. Sur ce, portez-vous bien et bye les gens.